Jonathan Rhys, bonjour et bienvenue sur BlockX. Jonathan, aujourd'hui, tu es ambassadeur Oracle. Donc, on a reçu sur BlockX le CEO il y a quelques interviews de ça, Pierre Mesquel. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de ta reconversion dans la blockchain. Est-ce que tu pourrais, dans un premier temps, te présenter, raconter ton parcours et comment tu es arrivé aujourd'hui dans la blockchain, s'il te plaît? Absolument. Tout d'abord, merci Pierre, merci pour ce petit moment partagé tous les deux. Alors écoute, moi, j'ai un profil assez atypique. Je suis issu d'un parcours initialement littéraire. Donc j'ai fait un bac L. J'ai 34 ans d'ailleurs, 34 ans demain pour situer un petit peu les choses. Donc c'est un beau cadeau que tu me fais là. Donc voilà, j'ai fait un bac L à l'issue duquel j'ai effectué un BTS management des unités pardon, commerciales. À l'issue encore duquel j'ai eu l'opportunité de rentrer en école de commerce sur Lyon, école de commerce pour laquelle, pour des raisons diverses, j'ai pas pu aller jusqu'au bout. Euh, donc j'ai très vite dû aller travailler. Et c'est comme ça que je suis rentré donc dans la restauration. Ça va faire grosse quinzaine d'années maintenant. Voilà, donc dans le commerce, la restauration plus particulièrement, pardon. Donc j'ai commencé dans une très grande chaîne de restauration américaine sur un poste de manager que tout le monde connaît, peut-être pas besoin de la citer, je pense que tout le monde aura compris. Et en fait, j'ai fait mes armes comme ça. J'ai gravi les échelons petit à petit dans diverses entreprises jusqu'à aujourd'hui où je suis donc responsable des opérations euh, pour une petite chaîne de burgers gourmets. Voilà pour mon parcours, j'ai envie de dire profane, non initié à la blockchain, crypto et Web3 en général. Et c'est en 2019. Alors, pas tout à fait en 2019, parce que pour être tout à fait honnête, moi, Bitcoin, ça faisait un moment que j'en avais entendu parler, mais je voyais ça de très très loin. Franchement, mais je me souviens rejouer, enfin pas jouer, mais tu sais, aller sur ces sites où tu pouvais gagner des poussières de Satoshi, tu sais, ces petits faucets là où toutes les heures il fallait que tu retournes sur le site, que tu cliques. Ça, franchement, c'est quoi, 2017, ouais, par là, je pense, 2017, 2018, puis même avant. Donc, tu vois, j'étais déjà un peu dans le truc, mais sans comprendre mais absolument rien de ce que je faisais, juste que je gagnais quelque chose. Euh, et en 2019, fin 2019, par contre, j'ai décidé de me mettre un petit coup de pied aux fesses et j'ai investi, donc comme beaucoup. Je suis rentré de manière purement spéculative, je pense comme allez, 90% des gens, malheureusement. Mais il faut bien rentrer à un moment quelque part. Donc j'ouvre mon compte Binance, je mets mes 50 premiers euros en novembre, ouais, c'est ça, novembre 2019. Euh, et là, bah, il se passe ce que beaucoup connaissent ou ont connu. J'avale la pilule rouge, je tombe dans dans le rabbit hole, comme on dit. Voilà, j'ai mis mes 50 premiers euros. Je me rappelle que quelques jours après, ces 50 euros s'étaient transformés en 56, 57, 58 euros. Enfin bref, je me fais une dizaine d'euros là, comme ça, en 24-48 heures. Je me dis, mais c'est incroyable ce truc. Et puis 4 jours après, au final, mes 50 euros, c'est devenu 40. Je me dis, mais attends, c'est pas possible. Et j'ai eu besoin de comprendre. J'ai vraiment eu besoin de comprendre comment ça marchait. Je suis quelqu'un d'assez pragmatique et j'ai besoin de plier. C'est pas possible. C'est pas possible qu'un truc un jour fasse ça, le lendemain fasse ça. Ça n'existe pas nulle part. Et puis bah là, c'était fini pour moi. J'en suis jamais ressorti. Et voilà comment j'ai fait mes premiers pas, je dirais. Et depuis, je continue dans la blockchain.
D'accord, parce que donc, là, c'était ouais, courant 2019, fin 2019. D'ici là, quel a été le déclic pour te dire: «Je souhaite passer à plein temps dans cet écosystème», plutôt que d'un simple passe-temps à côté du boulot, en rentrant du boulot, mais vraiment d'y travailler? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Comment ça s'est fait? Ouais, effectivement, alors moi je suis quelqu'un de par nature assez curieuse et, le fait d'avoir toujours quelque chose à apprendre, moi ça me stimule. Ça m'obsède même parfois, peut être assez dérangeant. Et en fait, il y a déjà cet aspect-là, moi enfin, Bitcoin, la crypto, certainement pas l'apprendre aux gens qui nous regardent, mais c'est infini. Dès que tu as creusé sur un sujet, je sais pas moi, les layer 1, les layer 2, les ZK rollup, voilà, c'est infini. Euh, t'as jamais terminé. Tu penses avoir fini sur un truc, au final, ça t'amène sur un autre et tu es en permanence en train de tirer un fil d'Ariane. Moi, déjà, ça, à titre personnel, ça me stimule énormément. Et il y a également cet aspect où, de plus en plus, on m'a demandé, effectivement, quand je disais aux copains, à la famille, machin, etc., je parlais du Bitcoin, des cryptos. Et ben, on était là à me demander, OK, comment ça marche? Tu sais, je me suis retrouvé dans mon entourage, dans mon cercle assez proche, à devoir donner de devoir vulgariser, en fait, finalement, comme beaucoup le font. Et là, je me suis dit, OK, à un moment donné, bon, c'est chouette, mais j'aimerais bien, voilà, j'aimerais bien que ça aboutisse sur quelque chose. Je veux bien donner des conseils, je veux bien expliquer, je veux bien former, je veux bien faire plein de choses, mais à un moment donné, moi, j'y passe énormément de temps. Ça me prend beaucoup de temps sur ma vie personnelle. J'y passe franchement pas loin de 2 heures par jour, honnêtement. Surtout fut un temps. Donc voilà, c'est normal d'être rétribué pour ça. Et donc je me suis dit, bon, bah, je vais peut-être essayer voilà, d'aller encore plus loin et de me professionnaliser là-dedans. Ouais, et alors du coup, toi qui n'es pas issu d'un parcours, ni technique, ni financier comme on peut quand même, trouver, majoritairement dans l'écosystème, pour ceux qui se reconvertissent, quelles ont été les démarches pour te dire, «Voilà, je veux me former, je veux comprendre davantage, je veux avoir quelque chose de voilà, un diplôme certifiant pour m'assurer, derrière, un job quoi concrètement». Donc, voilà, comment tu t'y es pris? C'est vrai que c'est une bonne question. Effectivement, ayant moi plus un parcours commercial, stratégie, allez, business, développement d'entreprise, effectivement, j'ai très vite manqué de toute cette partie technique, essentiellement parce que financière, je l'avais déjà, financière économique, j'avais quelques bribes, si tu veux. Par contre, techniquement, effectivement, je démarre de littéralement zéro. Donc déjà, ça a été me documenter énormément, certainement beaucoup plus que d'autres personnes déjà aguerries, peut-être plus que des ingénieurs ou des informaticiens. Donc forcément, ça me demande là-dessus beaucoup plus d'abnégation. Et, et j'ai eu la chance, du coup, de rejoindre Alira, qui contraire vraiment à ce que je pensais, m'a beaucoup apporté. En fait, si tu veux, j'avais du CPF à prendre, vu que ça fait pas mal d'années que je travaille. Effectivement, j'arrivais quasiment au plafond de mon CPF. Il fallait que je m'en débarrasse, entre guillemets. Je me suis dit, bon, autant joindre l'utile à l'agréable, et je découvre comme ça Alira, cette incroyable formation école blockchain. Pour être tout à fait honnête, au début, donc je commence à regarder en janvier 2000, ouais, c'était début d'année, janvier 2022, je commence à regarder, à farfouiller sur le site du CPF, je vois à l'IRA, je m'en renseigne un petit peu dessus. Euh, Franchement, je m'attendais pas à grand-chose au début. Ça va faire très présomptueux de ma part, j'avoue, mais à culpa, je m'attendais pas à grand-chose. Je me suis dit, c'est probablement pas une arnaque, mais bon, voilà, Il y a ça va beaucoup probablement. d'organismes, hein, qui surfent sur le Ouais, fait que l'État finance des formations, donc ils se font certifier CPF. Derrière, les gens sont beaucoup plus enclins à l'apprendre. Eux, ça leur fait des rentrées d'argent et puis derrière la formation, voilà, il y en a beaucoup qui sont pas de qualité. Mais en l'occurrence, donc j'imagine que, voilà, tu as souscrit à l'IRA. Derrière, tu découvres, comment ça se passe et alors?
Et là, je dois reconnaître que, enfin, j'étais, ouais, je suis très, très agréablement surpris. Alira est, à mon sens, alors, j'en connais pas un pléthore, mais à mon sens, la seule vraie formation diplômante dans la blockchain en France aujourd'hui. C'est un contenu extrêmement qualitatif, vraiment. Euh, une communauté d'une bienveillance et un corps pédagogique et professoral voilà, toujours disponible. Non, non, honnêtement, c'est une super expérience. Donc, je fais cette formation, je suis promotion Robsten, avril ou mai, j'ai un petit trou. Bon, voilà, et la formation de consultant dure 4 mois et un tout petit peu moins. Et franchement, c'est que du positif, c'est que du bonus. Et à l'issue de cette formation, j'arrive à décrocher un petit job chez Coinex, qui est un exchange, un échangeur hongkongais, un poste de marketing manager, tu vois, comme quoi on peut, en fait, si tu veux, et c'est ce qui est très important dans la blockchain, c'est arriver, en fait, à marier plusieurs expériences. Parce que moi, justement, j'ai toute cette partie business, marketing qui recherchait. Donc voilà, j'ai une très courte expérience chez Coinex, mais ça m'a permis de familiariser avec l'écosystème, de rencontrer du monde, des personnes extrêmement sympathiques, intéressantes, me faire beaucoup de contacts, puisque Coinex cherche à s'implanter en Europe et plus particulièrement en France. Donc sur un poste de marketing manager, je devais trouver des partnerships, des sponsorships, pardon, euh, voilà, des événements pour les représenter, faire un petit peu de communication, des articles dans des daily, enfin dans des médias crypto qu'on connaît au moins tous les deux, si ce n'est tous. Voilà, donc petite expérience qui dure 3 mois, 3 4 mois. euh, Que tu as pour trouvé 10... assez facilement. Ah, En fait, tu as commencé à chercher pendant que tu étais chez Alira, tu as commencé après. tout à Comment fait. ça s'est J'ai passé? j'ai commencé en fait, ce que j'avais trouvé génial sur Alira, c'est qu'à un moment donné, arrivé en fin de formation, sans spoiler les futurs qui iront, j'espère que je trahis pas, j'espère que je trahis pas un secret, mais je pense pas. Il y a toute une partie justement sur la gestion de ces réseaux sociaux, notamment LinkedIn, Twitter, qui est euh, qui est dans le milieu de la blockchain juste indispensable. Enfin, clairement, il y a pas photo, il faut passer par là. Et, euh, et du coup, en remettant à jour mon LinkedIn, chose que j'avais pas faite depuis des années, euh, et bah, je trouve en fait cette annonce sur LinkedIn. Il y a énormément d'annonces Web3 sur LinkedIn. Hein. Franchement, pour moi aujourd'hui, c'est la véritable source, une des principales sources justement pour trouver un job dans cet écosystème. Et ben je trouve cette annonce et j'y vais, franchement, j'y vais au gaufre. Hein. Je vais pas mais à un moment donné, il faut se faire violence, il faut y aller. Hein. Et, euh, et ça marche. Au moins pendant un temps, de quoi faire ses premières armes. Euh, et c'est suffisant après pour, euh, Ouais. pour, euh, pour embrayer sur d'autres choses. Et voilà, il faut mettre son pied à l'étrier et commencer Ouais. tout doucement comme ça. Ok, bah justement, alors c'est pour revenir un petit peu sur Alira. Alors je suis pas sponsorisé pour dire ça, mais j'ai eu beaucoup de retours de mes amis qui ont pu voir la vidéo, la première vidéo de Nathan Jaron qui explique le parcours d'Alira. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se posent la question, bah, moi, comment je me reconvertis? C'est aussi mon objectif de faire venir des gens, voilà, je vais pas dire de toutes origines, mais voilà, de tout profil, qui ont pu faire une reconversion dans le Web3, et puis leur montrer concrètement comment ça se passe. Parce que c'est vrai que de l'extérieur, on se dit déjà la blockchain, ça a l'air d'être compliqué, ça a l'air d'être abstrait, ça a l'air d'être complexe, c'est pas pour moi. Et on voit encore moins les ponts qui sont possibles. Alors qu'aujourd'hui, par exemple, avec Alira, alors je pense que ça fait partie effectivement
on va dire, des formations les plus sérieuses, certifiantes en France, si ce n'est la première. Alors ça, voilà, j'ai pas tout poncé, mais c'est vrai qu'en l'occurrence, là, moi, je peux attester que c'est quand même du sérieux pour en avoir discuté avec, beaucoup de personnes de chez Alira. Et donc c'est sur, donc tu disais, c'est sur, voilà, c'est sur 3-4 mois. En l'occurrence, je crois que c'est sur 12 semaines. Toi, tu l'as fait à côté du boulot, cette formation-là? Moi, je l'ai faite à côté du boulot, ouais. Donc effectivement, ça m'a fait. Alors ils préviennent bien en plus au début chez Alira. C'est 3 mois soutenus. J'atteste, surtout quand on bosse à côté. Je pense à ceux, puisqu'il y en avait. C'est vrai que chaque fois, je pense à ces personnes qui n'y connaissent littéralement rien sur la blockchain et les cryptos en rentrant chez Alira. Euh, Chapeau. Franchement, chapeau les gars, parce que ouais, moi j'avais quand même la chance, si tu veux, d'avoir un petit bagage, mine de rien, de par le fait que je sois curieux, mais il y en avait dans ma promo qui étaient là parce que dans le cadre de leur boulot, on leur a demandé de venir, ou même que moi peut-être voulaient complètement se former à autre chose, mais n'y connaissaient littéralement rien, ne savaient pas ce que c'était qu'un wallet. Je te parle même pas d'une adresse hexadécimale de ce genre de choses. Donc franchement, chapeau. Et pour en revenir un petit peu sur un des propos que tu avais, effectivement, ça fait peur de se lancer de se lancer, d'aller chercher un job dans le Web3, dans la blockchain. C'est vrai que ça fait peur. C'est Daniel Villamontero qui, qui, qui a cette image. On a tous, en fait, en nous, je pense, quelque part, un syndrome de l'imposteur. Et à un moment donné, il faut se faire violence, en fait. Faut y aller, en fait. Tu vois, il y a qu'en postulant chez Coca à un moment donné en te disant vas-y, allez, j'y vais, de toute façon, je serai jamais pris. Il y a qu'en faisant ça que finalement, en fait, tu es pris chez Coca. Enfin, je pense que tu vois un peu l'image. Donc, à un moment donné, il faut se dire allez, c'est quoi? C'est un CV, c'est une lettre de Ouais, ouais. motivation. Voilà, plutôt que de regarder une série Netflix un dimanche avec les enfants, madame, ou je ne sais qui. Eh ben, écoute, je prends 2 heures, je fais ça. Au pire des cas, j'ai perdu 2 heures, et au mieux, j'ai tout gagné. Et franchement, il faut y aller, parce que en fait, il y a vraiment une convergence des connaissances en tout cas, moi, je pense et je trouve, vont vers la blockchain. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas que demandeurs de profils hyper spécifiques, techniques, ou financiers, où il faut être que trader. Non, il y a de la communication, du marketing, il y a du management, il y a des équipes tu vois, il y a des équipes à gérer, il y a du business finalement. C'est des boîtes qui font du business, donc ils ont besoin de personnes qui ont déjà un peu cette appétence. Il y a de la comptabilité, enfin voilà, il y a de la gestion, Il y a tous les il y a métiers, hein, tout, franchement, globalement. il y a tout, il y a tout. Les entreprises, les startups blockchain, c'est des entreprises classiques, alors qui travaillent dans le milieu de la blockchain, comme certaines entreprises travaillent dans la cybersécurité, dans l'intelligence artificielle ou autre. Donc il y a tous les métiers qui sont classiques. Donc on peut très bien imaginer quelqu'un qui fait du marketing, qui souhaite travailler dans une boîte Web3, qui fasse cette formation consultant blockchain en l'occurrence, et puis qui derrière fasse du marketing ou autre, hein, d'ailleurs, dans ce milieu-là. Ok. Comment tu es arrivé du coup chez Oracle? Alors, Oracle, je trouve que c'est une jolie petite histoire. Enfin, Oracle, alors, je me demande pas comment, parce que je serais incapable de te le dire. J'ai été dans leurs 50 premiers inscrits sur Twitter. J'ai trouvé ça, mais je sais pas comment. Tu connais Twitter, ça défile, ça machin, etc. Et à un moment donné, je tombe sur Oracle. Je lis un petit peu les T'accroches. posts qu'ils proposent. Et là, je me dis, merde. Franchement, là, les mecs, ils sont sur un truc, mais gold de chez gold. Et je mets ça de côté. Voilà. J'ai dit, ok, les gars, ils sont trop forts. Et en fait, je me rends compte que donc Pierre Mesquel, qui est l'un des deux, des deux fondateurs de ce projet, non seulement a fait la même promo à l'IRA que moi, mais qu'en plus, sur le Discord d'Alira, est en recherche d'un petit peu d'aide, d'ambassadeurs, justement, de personnes pour l'aider à vulgariser un petit peu, surtout toute cette partie crypto, en fait.
Et là, je me dis, bon, bah, allez, j'y vais. Et moi, enfin, j'adore Pierre. Enfin, tu l'as interviewé. Enfin, franchement, je trouve que c'est vraiment un mec génial, le cœur sur la main, et qui a un projet, Sorar-like du monde hippique, enfin, c'est juste incroyable d'avoir une idée comme ça. Vraiment, j'ai, à titre personnel, eu le loisir de faire du cheval pendant quelques années étant plus jeune. Donc, je pars pas de 0-0. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que dans le milieu des courses hippiques, donc, j'y connais rien du tout. Euh, et donc, j'ai forcément été amené à m'y intéresser. Oui, j'ai cette appétence Web3, blockchain. Donc, je comprends effectivement ce qui se cache et l'intérêt du projet Oracle. Mais par contre, forcément, tu vois, ça m'a amené à devoir m'interroger, à devoir aller gratter, voir comprendre comment marche le turfisme et le monde hippique en Mm. général. Est-ce que tu peux, du coup, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de regarder l'interview de Pierre Mesquiel, donc le CEO d'Orac, que vous pouvez retrouver donc sur la chaîne, hein, est-ce que tu peux voilà, définir allez, en deux, trois phrases ce qu'est Orac, ce que vous faites, et puis peut-être voilà, vos ambitions? Bien sûr, bien sûr. Alors, Oracle, alors, moi, je le vulgarise comme ça. C'est un Sorare-like du monde hippique. Sorare, je pense que les personnes qui regardent cette chaîne voient ce que c'est, voient l'idée. En fait, chez Oracle, le but, c'est vraiment de démocratiser le monde fascinant de l'hippisme, parce que franchement, c'est vraiment intéressant. On voit ça toujours. Moi, tu vois, j'avais ce petit truc de me dire, ouais, PMU, enfin, ok, le petit. Enfin voilà, tu vois, il y a quand même une image assez particulière derrière ça, sans stigmatiser personne. Et en fait, c'est vraiment hyper intéressant. Donc, c'est vraiment ça, c'est démocratiser l'hippisme et rapporter une petite touche, enfin, même une grosse couche d'ailleurs de jeunesse et de fraîcheur, en fait, dans un univers finalement assez vieillissant. La moyenne d'âge des parieurs, alors, c'est 47 ans. C'est pas si vieux que ça. Moi, j'étais très surpris de ces chiffres. C'est ça, c'est 40, ouais, entre 47 et 50 ans. Il me semble que c'est 47. Mais donc, tu vois, c'est pas très vieux, mais mine de rien, euh, C'est pas très jeune non plus. c'est pas très jeune non plus. Voilà. Donc, en fait, Orax se positionne vraiment là. C'est arriver à redonner le goût à une passion. Il y a une vraie passion du cheval en France, hein. C'est quand même un gros pays du cheval. Euh, Donc voilà, ouais, voilà l'idée. Et à terme, si tu veux, donc ça va être donc de collectionner les cartes, de collectionner, d'acheter et vendre évidemment les cartes de ses chevaux préférés sur une marketplace. Et à terme, courant 2023, mi-2023, si tout va bien, ça va être de pouvoir jouer avec ces cartes. De même que sur Sorare, tu te fais ton équipe de 5 joueurs de foot, et après, tu gagnes des récompenses en fonction de ton classement dans la ligue. Ce sera exactement même, la même idée. Tu te feras ta petite écurie de 5 chevaux. Et en fonction des résultats des chevaux dans la vie réelle, en hippodrome littéralement, et bah, tu gagneras plus ou moins de places dans le classement avec différents types de récompenses. Et le petit plus également qu'apporte Orac, à mon sens, c'est vraiment cette proximité qui se noue avec les propriétaires de chevaux. Moi, je trouve ça assez fascinant. C'est vrai que c'est bien chouette d'avoir une carte de Griezmann ou de Pogba sur Sora, mais finalement, avant d'aller te faire un petit gueuleton avec un de ses joueurs, enfin, voilà, c'est pas possible. Tu vas t'accrocher un petit moment. Je veux dire, tu as une carte très bien, mais finalement, dans la vraie vie, parce il faut quand même, la blockchain c'est bien, mais il faut revenir quand même un moment dans le réel. euh, Ça se matérialise pas, tu le transformes pas. Alors que là, en fait, chez Oracle, on essaie vraiment de, de proposer en fait des interactions, si tu veux, pour certains, voilà, en fonction de la rareté de la carte. Tu pourras soit aller voir une course à l'hippodrome, soit aller, je te dis une bêtise, mais carrément aller rencontrer le cheval. Enfin, c'est même pas une bêtise, aller le voir à l'écurie, peut-être pas le monter, mais tu vois, enfin voilà, on essaie vraiment de mettre en place
de vraies Des interactions. ponts. Voilà. Ouais, ouais, il y a vraiment des ponts à faire entre ce qui va se passer sur le web 2 et ou le web 3 et puis la réalité, dans un milieu qui, comme tu dis, est de plus en plus, vieillissant, qui a besoin de voilà, de remplir de nouveau, les hippodromes avec toute l'adrénaline, qu'on a pu y trouver. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à Pierre s'il regarde la vidéo, je vais demander de m'inviter, à l'occasion s'il a un petit event, pour que je vois. Bon, moi je le vois qu'à travers les films, hein, donc et je pense que c'est très sympa. Donc oui, il y a beaucoup de choses à faire et en l'occurrence, sur un milieu, voilà, d'hippisme, qui est pas le plus démocratisé, par exemple, en France, mais où il y a de vrais passionnés comme, comme j'ai pu le voir avec toi, avec Pierre aussi et puis, sans doute le très probablement le reste de l'équipe aussi. Donc voilà, il y a pas mal de belles choses à faire. On va arriver sur la fin de l'interview, Jonathan. Donc voilà, je te remercie pour ces échanges, pour ton parcours. Moi, c'est aussi, parce que j'ai eu pas mal de retours là-dessus, je pense que je vais aussi essayer de montrer des exemples de reconversion dans le Web3, dans la blockchain, voilà, différents types de profils, différents types d'interventions ensuite dans ces sujets-là. Et donc, voilà, bon, moi, nous, on continuera de regarder avec BlockX l'évolution d'Orac à travers les prochains mois. Donc, bon courage pour la suite. Merci beaucoup Pierre et c'était un vrai plaisir. Merci.